La plus ancienne légende viking vient d'obtenir une preuve scientifique, mais elle est plus étrange que quiconque ne l'imaginait. Le séquençage du génome montre qu'une partie de l'histoire viking n'est pas humaine. Les mythes pourraient-ils être basés sur des preuves génétiques réelles? Qu'est-ce que cela signifie pour nos livres d'histoire? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les secrets enfouis dans l'ADN viking. La découverte de l'ADN viking qui a tout changé. Pendant longtemps, beaucoup de gens ont eu une idée cohérente de ce à quoi ressemblait un viking. Divers médias comme des films, des émissions de télévision, des bandes dessinées et des logos d'équipes sportives ont renforcé cette image dans nos esprits. La représentation commune est celle d'un homme grand avec de longs cheveux blonds, des yeux bleus et un corps musclé. Parfois, ce viking est montré portant un casque à cornes, se tenant avec confiance comme s'il appartenait à une salle de sport moderne en Scandinavie. Cette image est ancrée dans nos esprits depuis des siècles, la rendant apparemment exacte et indiscutable. Cependant, la science est maintenant intervenue et a remis en question cette image familière de manière significative. Un grand groupe de scientifiques a récemment terminé un vaste projet scientifique qui a duré 6 années entières. Ce n'était pas une recherche petite ou précipitée. C'était une enquête approfondie et méticuleuse visant à révéler la véritable vérité sur les individus connus sous le nom de Vikings. Les scientifiques ont examiné l'ADN de plus de 400 squelettes vikings. Ces restes n'ont pas été découverts à un seul endroit. Ils ont été trouvés dans de nombreux endroits, à travers l'Europe et même au Groenland. L'objectif était simple mais percutant: comprendre qui étaient vraiment les vikings, en particulier les individus qui ont pillé les côtes et voyagé largement entre les années 800 et 1050. Les résultats de cette recherche étaient suffisamment significatifs pour être inclus dans la prestigieuse revue scientifique Nature, indiquant la crédibilité et l'importance des résultats. Les scientifiques ont commencé leur recherche en examinant le squelette d'une femme nommée Kata, qui a été trouvée sur un site funéraire viking à Varnum, en Suède. En général, lorsqu'un squelette est découvert sur un site viking en Suède, on s'attend à ce que l'ADN corresponde à la génétique viking traditionnelle. Cependant, lorsque l'ADN de Kata a été examiné et comparé à d'autres, les résultats ne correspondaient pas à l'histoire attendue. Le choc initial est survenu lorsqu'il a été révélé que les Vikings n'étaient pas tous blonds comme on le croyait communément. Malgré le fort stéréotype des Vikings blonds, les preuves ADN ont montré que beaucoup avaient en réalité les cheveux bruns. Cela contredit la représentation médiatique populaire des Vikings nordiques aux cheveux lumineux. Leur apparence était plus diverse et plus sombre que ce que l'on pensait auparavant, remettant en question des hypothèses longtemps établies. Cette révélation a marqué le début d'un défi aux croyances séculaires sur les Vikings. Le professeur Esk Willerslev, qui a dirigé l'étude, a déclaré que la composition génétique du monde viking n'était pas ce que les gens avaient pensé auparavant. On croyait communément que les Vikings formaient un groupe homogène de Scandinaves ayant une ascendance commune qui menait des raids ensemble. Ils étaient généralement considérés comme une seule race de guerriers unis par leur lignée. Cependant, les résultats ADN ont prouvé de manière définitive que cette notion était inexacte. La recherche a montré que les Vikings interagissaient avec les populations locales plus que ce qui avait été pensé auparavant. Leur composition génétique était plus variée que prévu. Les Vikings ne provenaient pas seulement de Norvège, du Danemark et de Suède, et ne socialisaient pas uniquement avec leur propre groupe. Au contraire, les Vikings avaient un mélange diversifié d'origines génétiques. Les découvertes étaient assez surprenantes lorsque les scientifiques ont trouvé des marqueurs génétiques provenant du sud de l'Europe. Il était encore plus inattendu de trouver des influences génétiques d'Asie. Ce qui est significatif, c'est que l'ADN étranger chez les Vikings ne provenait pas seulement de la capture de personnes et de leur retour. La recherche a indiqué que ce mélange génétique s'était produit plutôt avant l'ère viking. Des échanges génétiques en provenance du sud de l'Europe et d'Asie avaient déjà eu lieu en Scandinavie. La découverte remet en question l'image stéréotypée d'un viking purement scandinave. Elle nécessite une reconsidération de la signification du mot viking. Elle éclaire également les interactions dans le monde ancien. Les liens génétiques indiquent que les gens voyageaient et se mêlaient sur de vastes distances bien plus tôt que ce que l'on croyait auparavant. Cela s'est produit bien avant les modes de transport modernes. Il n'y avait ni avion, ni train, ni chemin de voyage pratique. Néanmoins, des gènes asiatiques ont réussi à entrer dans le pool génétique viking. Cela implique que le monde était plus interconnecté qu'on ne le pensait communément. La Scandinavie n'était pas une terre éloignée et gelée séparée du reste du monde. C'était plutôt un endroit central où divers groupes de personnes voyageaient, vivaient et interagissaient. La découverte modifie la définition du terme viking.
La preuve ADN indique qu'être viking n'était pas basé sur la génétique. Ce n'était pas déterminé par la lignée. Au lieu de cela, être viking était un emploi ou une occupation. C'était une question de ce que vous faisiez pas de votre histoire familiale. Donc si être viking était un emploi, cela signifiait que n'importe qui venant de différents horizons pouvait devenir viking. Cela soulève d'autres questions sur la société viking. Comment restaient-ils organisés s'ils n'étaient pas tous les mêmes? Comment ont-ils réussi à conquérir et à régner sur des territoires si vastes? Les preuves ADN indiquent qu'ils valorisaient les compétences dans leur société. Si un individu pouvait se battre, voyager et contribuer, il était le bienvenu. Cela implique un système social plus ouvert et adaptable que ce qui avait été pensé auparavant. Néanmoins, cela soulève une autre question. Pourquoi la perception du viking blond aux yeux bleus est-elle toujours répandue si les vikings étaient génétiquement divers? Une explication pourrait être que les vikings blonds étaient une minorité influente ou ayant un statut social élevé. Une autre théorie est que cette image a été fabriquée à un moment ultérieur et amplifiée au fil du temps pour dépeindre les vikings comme plus héroïques et mythiques qu'ils ne l'étaient réellement. La recherche a également découvert un aspect inattendu de la Scandinavie. Elle a démontré que les groupes vikings dans différentes régions étaient génétiquement séparés les uns des autres. Les vikings de Norvège n'interagissaient pas beaucoup avec ceux de Suède car ils étaient donc des groupes distincts et parfois même ennemis. Lorsque les vikings ont pris un tournant sombre en Grande-Bretagne, ce mystère écossais éclaire le véritable sens du mot viking. Il suggère qu'être viking n'était pas seulement une question de lignée, mais plutôt d'influence culturelle. La culture viking semblait se répandre comme une idée puissante adoptée par ceux qui reconnaissaient sa force. Auparavant, on croyait communément qu'être viking était déterminé à la naissance. Si vous naissiez en Norvège, vous étiez automatiquement considéré comme un viking. Cependant, des preuves récentes indiquent que ce n'était pas aussi simple. Les chercheurs ont examiné 2 squelettes découverts à Orkney en Écosse. Les personnes qui les ont enterrés l'ont fait avec soin et respect, suivant les coutumes vikings. Les corps étaient disposés dans une sépulture en forme de bateau, représentant la croyance que leurs âmes iraient à Valhalla. Ils étaient enterrés avec des épées vikings montrant leur statut élevé. Les tombes indiquaient que les individus étaient probablement des guerriers nordiques. Les scientifiques ont longtemps cru que ces hommes étaient des envahisseurs scandinaves sur la base de leur découverte. Les résultats des tests ADN sont arrivés et ont complètement modifié la situation. Les résultats ont révélé aucune ascendance scandinave. Il n'y avait aucun lien avec la Norvège, le Danemark ou la Suède. Au lieu de cela, les hommes avaient des liens génétiques avec les peuples d'Irlande et d'Écosse. Il est possible qu'ils soient descendants des Pictes, l'énigmatique ancienne tribu écossaise. Malgré leurs racines écossaises, ils vivaient et étaient enterrés comme des vikings. Cette découverte montre quelque chose d'important. Être viking n'était pas une question d'ethnicité spécifique, mais d'adoption d'une certaine identité. C'était comme faire partie d'une culture partagée ou d'un groupe social bien connu. Les gens n'avaient pas besoin d'avoir une ascendance scandinave pour être considérés comme des vikings. Ils devaient simplement embrasser le mode de vie viking. Les habitants ont été témoins de l'arrivée des vikings et ont été impressionnés par leur force, leurs navires, leurs armes et leur succès. Ils admiraient le système efficace des vikings et ont décidé d'en faire partie. Ils ont commencé à suivre les traditions vikings, à utiliser des outils vikings, à croire aux coutumes vikings, et peut-être même à parler la langue viking. Bien que leur apparence physique puisse indiquer une chose, leurs pratiques funéraires suggèrent autre chose. Cette nouvelle compréhension change notre vision de l'histoire des îles britanniques. La vue traditionnelle dépeint souvent les vikings se battant contre les habitants. Elle simplifie le passé comme une bataille entre attaquants et défenseurs. Cependant, les preuves ADN révèlent une image beaucoup plus complexe et dynamique. Les frontières n'étaient pas gravées dans la pierre et les habitants ne combattaient pas toujours. Certains ont en fait décidé de rejoindre la communauté viking. L'influence viking n'était pas seulement une question de génétique, mais aussi de développement socio et politique. Ils apportaient de nouvelles idées, technologies et un fort sentiment d'identité que même leurs ennemis trouvaient attrayant. Pendant la même période où le mélange des cultures se produisait en Écosse, des événements troublants se déroulaient dans le sud de l'Angleterre. L'une des découvertes les plus troublantes de l'ère viking est celle des hommes sans tête du Dorset. Dans le Dorset, des archéologues ont trouvé une fosse commune contenant environ 50 squelettes tous décapités.
Les fosses communes indiquent généralement une tragédie, mais cette découverte était particulièrement choquante en raison de l'absence de tête sur chaque corps. Ce n'était pas une sépulture issue d'une bataille. Les marques sur les os du cou indiquent une séquence claire d'événements. Les blessures suggèrent que ces hommes n'ont pas été exécutés lors d'une bataille. Au lieu de cela, ils ont été capturés ligotés et exécutés dans l'ordre. Il s'agissait d'un massacre planifié. Certains de ces corps faisaient partie de la même analyse ADN qui a révélé des détails plus tragiques sur le passé. Les tests ADN ont confirmé que ces hommes étaient en effet d'ascendance viking. Ils n'étaient pas des gens locaux prétendant être des vikings. Ils étaient de véritables pillards scandinaves. Ils faisaient probablement partie d'un groupe de pillage qui avait échoué dans sa mission. Ils ont été capturés par des forces locales, probablement anglo-saxonnes, et exécutés loin de leur propre terre. Cette découverte nous amène à considérer l'ère viking de manière plus authentique. On se concentre souvent sur le fait de brûler des villages et de voler des trésors. Cependant, ce site funéraire illustre la conséquence de l'échec. Il montre 50 hommes qui se connaissaient probablement peut-être des amis, des parents ou des compagnons alignés et exécutés sans aucune pitié. Les résultats ADN ont montré que ces hommes ne venaient pas tous de la même région de Scandinavie. Ils ne provenaient pas d'un village ou d'une famille spécifique. Au contraire, leur génétique indiquait qu'ils venaient de différentes parties de la Scandinavie. Cela suggère qu'ils étaient un groupe d'hommes recrutés pour leurs compétences plutôt que d'être liés par le sang. Tout comme les équipages de pirates, les équipages vikings étaient composés de combattants de différentes régions réunis par des chefs en fonction de leurs capacités et de leur loyauté plutôt que de leurs origines spécifiques. Ces informations soutiennent une tendance plus large. Les groupes vikings étaient adaptables et accueillants lorsqu'il s'agissait d'intégrer de nouveaux membres. Tant qu'une personne remplissait les critères et avait des objectifs similaires, elle pouvait faire partie du groupe. Cette tendance montre également comment des personnes de différentes régions, comme en Écosse et en Scandinavie, pouvaient se rassembler et combattre côte à côte dans le monde viking. Cette fosse commune pourrait être liée à un événement sombre de l'histoire appelé le massacre de la Saint-Brice. En l'an 1002, le roi anglais Ethelred le Malavisé ordonna le meurtre des Danois résidant en Angleterre. Les preuves ADN correspondent à cette période. Bien que nous ne puissions pas en être totalement sûrs, cette possibilité donne plus de signification à la découverte. Lorsque tous ces éléments se rejoignent, une image puissante émerge. Les forces vikings n'étaient pas juste des armées typiques liées à une région ou une famille spécifique. Elles étaient plus comme une armée étrangère au début du Moyen-Âge. Elles étaient nées variées, capables de se déplacer facilement et de s'adapter à de nouvelles situations. Cette diversité pourrait expliquer leur succès. Elles étaient capables d'apprendre rapidement, de moderniser leurs armes lorsque cela était nécessaire et d'intégrer de nouvelles informations si cela améliorait leurs chances de survie. Elles combinaient différentes cultures, talents et même individus. À l'ouest, la violence et le mélange culturel changeaient le paysage, mais à l'est, une autre histoire viking se déroulait. Pendant que les Vikings danois faisaient des faces à de graves conséquences en Angleterre, les Vikings suédois progressaient à travers la Russie. Ils gagnaient en force par différents moyens. Leur voyage vers l'Est soulève une question intéressante dans l'histoire viking. Ces guerriers auraient-ils pu devenir des gardes d'élite pour un empereur lointain ? Lorsque les Vikings suédois se sont tournés vers l'Est et ont changé la carte génétique, il est connu que les Vikings n'étaient pas tous un groupe uni, mais plutôt connectés par la culture et la langue. Ils avaient différents parcours et objectifs. Les Danois voyageaient en rente vers l'ouest, les Norvégiens allaient vers le nord-ouest et les Suédois se dirigeaient vers l'est. Le mouvement vers l'est des Suédois est là où nous voyons émerger une connexion ADN asiatique. La recherche génétique a révélé que les Vikings suédois avaient une lignée génétique distincte par rapport aux autres communautés vikings. Leur mode de vie n'était pas uniquement défini par des raids et des guerres. Le commerce jouait également un rôle significatif dans la formation de leur identité et de leur style de vie. Les Vikings suédois utilisaient leurs longs navires pour traverser la mer Baltique, leur permettant d'accéder aux vastes réseaux fluviaux de l'actuelle Russie et de l'Ukraine. Ces rivières n'étaient pas des passages étroits, mais plutôt des voies navigables expansives grouillant de perspectives pour les Vikings. Les Vikings suédois naviguaient le long du fleuve Dniepr et du fleuve Volga, qui étaient d'importantes routes commerciales reliant l'Europe du Nord au monde ancien. En voyageant, les Vikings suédois ont adopté un nouveau nom pour eux-mêmes, les Russes. Le nom russe a finalement évolué en le nom moderne de Russie.
La recherche génétique indique que les premiers dirigeants de la Russie étaient d'ascendance viking, ce qui redéfinit notre compréhension de l'histoire européenne. Lorsque les gens s'accordent sur l'idée que les Vikings se sont déplacés vers l'Est, une nouvelle question se pose. Jusqu'où sont-ils allés? Les documents historiques prouvent qu'ils ont atteint Constantinople, une puissante ville ancienne, et Bagdad, un important carrefour commercial. Il existe également des preuves physiques comme des sculptures vikings dans la basilique Sainte-Sophie en Turquie, montrant leur présence dans ces lieux éloignés. Les preuves génétiques ont révélé une découverte inattendue. Les squelettes de l'âge viking en Scandinavie contiennent de l'ADN asiatique. Cette découverte suggère que soit les Vikings ont voyagé en Asie, soit des Asiatiques ont voyagé en Scandinavie pour rencontrer les Vikings. Cela indique que le monde viking était plus interconnecté que ce que l'on pensait auparavant. Pour comprendre comment se mélangent ces produits, il est utile d'examiner la route de la soie. Cette route commerciale historique reliait la Chine et l'Europe, servant de principale voie de transport. Les gens échangeaient dans des épices, de la soie, de l'argent, des idées, et même eux-mêmes le long de ce chemin. Les Vikings se positionnaient sur la frontière occidentale de ce vaste réseau. Des marchands d'Asie centrale, tels que ceux des zones de steppe, et potentiellement les premiers ancêtres des tribus mongoles, ont peut-être voyagé à travers des routes fluviales et interagi avec les établissements vikings. La recherche génétique soutient ce concept. Les preuves ADN montrent que des gènes asiatiques peuvent être trouvés dans les restes de Scandinaves de l'ère viking. Cela suggère que des individus de l'Est n'étaient pas seulement des partenaires commerciaux lointains, mais vivaient réellement parmi les vikings. Ils s'intégraient dans la société viking en vivant, en se mariant et en devenant membres de la communauté. Des lieux comme le marché de Kiev auraient été diversifiés, avec des commerçants vikings échangeant des fourrures contre de l'argent arabe aux côtés de marchands d'Asie centrale. Ces marchés étaient de véritables creusets de différentes cultures, langues et lignées familiales. Le mélange de différents groupes de personnes conduit à une théorie intéressante. Cela pourrait fournir un aperçu de la rage intense affichée par les guerriers vikings connus sous le nom de berserkers. On croyait que ces guerriers entraient dans une sorte de transe pendant les batailles aussi, où ils ne ressentaient aucune douleur et faisaient épreuve d'une force et d'une endurance incroyables. Ce comportement a été lié à l'utilisation de champignons hallucinogènes, mais certains chercheurs proposent qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs en jeu. Une idée suggère que l'état physique et mental intense des guerriers vikings pourrait avoir été influencé par la génétique. Lorsque deux populations différentes se mélangent devant de nouvelles caractéristiques, peuvent émerger un phénomène connu sous le nom de vigueur hybride. La combinaison du type corporel robuste scandinave et de la résilience des populations de steppe pourrait avoir conduit à des capacités physiques uniques. Ces nouveaux mélanges génétiques pourraient avoir joué un rôle dans l'endurance et la force exceptionnelle des guerriers vikings. Cela suggère que les Vikings n'étaient pas uniquement scandinaves en termes de leur composition génétique, car leur force pourrait provenir d'un mélange diversifié de gènes humains. La garde varangienne à Constantinople était un exemple parfait de la diversité viking. L'empereur byzantin a choisi d'utiliser des Vikings pour la protection plutôt que des soldats locaux, car ils n'étaient pas impliqués dans la politique locale et se souciaient uniquement de leur paiement. Les Vikings engagés sont devenus la garde personnelle d'élite de l'empereur. Les membres de la garde varangienne étaient célèbres pour être grands forts et porter d'énormes haches. Ils avaient également un mélange de différentes origines génétiques. Être à Constantinople les mettait dans une position centrale dans le monde. Ils résidaient avec des personnes de diverses ethnies, comme des Grecs, des Turcs, des Africains et des Asiatiques. Leur temps à Constantinople était long, avec de nombreux Vikings y restant pendant des années. Après avoir terminé leur service, ils retournaient en Scandinavie emmenant leur famille avec eux. Cette tendance décrit une autre découverte génétique. Pendant cette époque, les populations scandinaves montraient des traces d'ADN du sud de l'Europe. Ce n'était pas le résultat d'invasions venant du sud, mais plutôt parce que les Vikings ramenaient des individus avec eux. Ils apportaient essentiellement des gens du monde entier vers le nord. Leurs terres devenaient des centres d'interaction internationale. Cependant, cette volonté d'interagir avec les autres soulève une question déroutante. Malgré leur interconnexion élevée et leur réceptivité aux influences extérieures, pourquoi la culture viking a-t-elle décliné au fil du temps ? Selon la recherche génétique, cet échange culturel étendu a eu lieu avant et pendant l'ère viking. Jusqu'où les Vikings sont-ils vraiment allés ?
Nous sommes certains que les Vikings ont atteint Terre-Neuve. Cela est soutenu par le site archéologique de Lanzo Meadows, qui prouve que les Norvégiens ont traversé l'Atlantique et ont atterri en Amérique du Nord. La découverte de ce site historique a eu un impact significatif sur notre compréhension du passé. De nombreux experts pensent que Lanzo Meadows n'était pas destiné à être un établissement permanent, mais plutôt un lieu de repos temporaire ou un endroit pour réparer les navires avant de poursuivre leur voyage. Cela soulève la question de jusqu'où les Vikings ont pu voyager au-delà de Terre-Neuve. Des histoires ont été racontées dans les Amériques au sujet d'hommes à la peau claire et à la barbe venant avant les Espagnols pendant un certain temps. Ces contes évidemment, se trouvent dans différentes versions dans diverses régions et parmi différents groupes de personnes. Ces étrangers étaient généralement considérés comme des voyageurs inhabituels venant par mer. Les historiens ont souvent rejeté ces histoires comme des mythes ou des interprétations erronées, car il n'y avait pas de preuves concrètes pour les soutenir. Au lieu de cela, elles étaient considérées comme plus des contes folkloriques que de l'histoire véritable. Cependant, des découvertes récentes poussent les gens à reconsidérer ces théories, particulièrement à la lumière de nouvelles informations sur l'ADN viking. Des recherches génétiques récentes ont révélé que les Vikings n'étaient pas un groupe homogène, mais plutôt un mélange de personnes avec des origines différentes, y compris certaines d'origine asiatique. Cette nouvelle découverte change notre compréhension du monde viking et soulève des questions sur leurs capacités. Sans boussole magnétique, comment naviguaient-ils lors de longs voyages sur des mers ouvertes ? Une suggestion est qu'ils utilisaient des pierres solaires, des cristaux capables de localiser le soleil, même par temps nuageux, en détectant la lumière polarisée. Bien que cela puisse sembler étrange, cela repose sur des principes scientifiques réels. Certains considèrent cela comme une technologie avancée, tandis que d'autres préfèrent l'expliquer dans le cadre de la science existante. Si les Vikings avaient les compétences pour naviguer correctement et pouvaient s'adapter à de nouveaux lieux grâce à leur composition génétique, il vaut la peine de se demander s'ils auraient pu explorer davantage de la côte américaine. La pierre runique de Kensington, trouvée au Minnesota, est un objet débattu qui suggère que des Vikings suédois et norvégiens essaient en Amérique du Nord en 1362. De nombreux experts pensent qu'il s'agit d'une fraude. Cependant, avec les études génétiques récentes révélant les voyages étendus et le mélange des Vikings avec d'autres groupes, certains chercheurs estiment que l'artefact devrait être réexaminé. Cela soulève une autre question importante. Si des Vikings de Suède ont apporté de l'ADN asiatique en Scandinavie, est-il possible que des Vikings de Norvège aient laissé de l'ADN européen dans les populations amérindiennes, bien que des études génétiques étendues n'aient pas montré de traits génétiques vikings clairs dans les restes amérindiens précolombiens, l'absence de preuves ne rejette pas définitivement cette possibilité. Cela pourrait simplement signifier que les preuves n'ont pas encore été découvertes ou que les chercheurs recherchent au mauvais endroit. Une autre idée souvent négligée est la possibilité que les Vikings aient pu ramener des gens avec eux au lieu de simplement laisser leur ADN derrière eux dans les Amériques. Imaginez un navire viking revenant de Vinland avec des personnes à bord, pas seulement des trésors. Si des Amérindiens étaient amenés en Islande ou en Norvège, leur ADN finirait par se mélanger avec la population locale. Au fil du temps, il serait plus difficile de le suivre, mais il ne disparaîtrait pas. En Islande, les chercheurs ont trouvé un indice génétique qui soutient l'idée d'ascendance amérindienne. Ils ont découvert un type spécifique de lignée génétique appelé Cone-E, qui se trouve couramment dans les populations amérindiennes et asiatiques. Bien que ce type génétique ne soit présent que dans un petit nombre de familles islandaises, la chronologie suggère qu'il a pu arriver il y a environ 1000 ans. Cela soulève la question: un viking a-t-il ramené une femme amérindienne en Islande vers l'an 1000 ? Les preuves disponibles semblent soutenir cette explication plus que d'autres. La théorie de l'Amazonie est considérée comme la plus extrême de toutes. Certains chercheurs croient que des images anciennes en Amérique du Sud montrent des hommes avec des barbes. Bien que les Vikings soient connus pour leurs barbes, ce lien n'est pas assez solide à lui seul. Cependant, en considérant d'autres compétences vikings, la théorie devient plus intrigante. Les Vikings étaient habiles dans les voyages fluviaux et utilisaient les rivières pour atteindre des zones intérieures, y compris celles liées à Bagdad par des routes commerciales. Si cela était possible en Europe et en Asie, pourquoi la rivière Amazone serait-elle différente ? Le concept peut sembler peu probable, mais de nouvelles découvertes ont montré que nous avons sous-estimé les Vikings dans le passé. Il a été révélé que les Vikings avaient en réalité des gènes asiatiques avant d'être reconnus comme des Vikings. De plus, des individus d'Écosse ont également rejoint la communauté viking. L'identité viking était plus un système collectif ou une franchise qu'un groupe ethnique spécifique.
En tenant compte de cela, la théorie selon laquelle les Vikings auraient atteint l'Amazonie semble moins ridicule et plus digne de discussion. Lorsque la mythologie entre dans la conversation, cela devient plus complexe. La mythologie nordique comporte des récits d'une bataille entre deux ensembles de dieux, les Aesir et les Vanir. Les Aesir représentent la guerre et la force avec des dieux comme Odin et Thor. Pendant ce temps, les Vanir sont liés à la nature, à la fertilité et à la terre avec des divinités comme Freyr et Freyja. Dans le passé, les érudits ont vu ce conflit comme uniquement symbolique, mais il existe différentes façons de l'interpréter. Et si cette histoire était basée sur un véritable événement historique et génétique, pourrait-il être que les Vanir représentent les premiers habitants de la Scandinavie qui avaient des ancêtres du sud de l'Europe, et peut-être que les Aesir symbolisent de nouveaux groupes ayant des ancêtres des steppes asiatiques. Dans la légende, la guerre ne se termine pas par la destruction, mais par l'intégration. En fin de compte, l'époque où les Vikings se mêlaient à d'autres cultures a pris fin. La recherche sur la génétique montre que l'introduction de nouveaux gènes a diminué et a finalement cessé. La dynamique de la société viking est devenue plus stable, le Danemark, la Suède et la Norvège formant des nations distinctes. Les raisons de ce changement ne sont pas complètement comprises. Il est possible que l'Église ait limité le mouvement des personnes, que les frontières politiques soient devenues plus définies ou que le mode de vie viking ait perdu de son attrait. Cependant, le matériel génétique des Vikings n'a pas disparu. Il a continué à exister dans la population bien que de manière non visible. Cela revient à la question ultime qui est très personnelle et n'a pas encore été répondue. Elle attend d'être abordée avec des preuves qui restent à découvrir. L'héritage viking inscrit dans notre ADN. Rassemblons tout et voyons ce que toutes ces recherches approfondies signifient vraiment pour les gens d'aujourd'hui. Les scientifiques n'ont pas seulement étudié de vieilles tombes et des os, ils ont également comparé l'ADN ancien des Vikings avec les populations modernes. Leur objectif était simple mais percutant, déterminer combien de la lignée génétique viking existe encore après plus de 1000 ans de changements de migration et d'événements historiques. Les résultats sont inattendus et revêtent une grande importance. Si vous résidez actuellement au Royaume-Uni, il est très probable que vous ayez un héritage viking. Les recherches indiquent qu'environ 6% des résidents du Royaume-Uni possèdent des gènes vikings considérables. Cela implique qu'il y a aujourd'hui des millions d'individus qui ont des preuves génétiques de ceux qui ont navigué à travers des mers froides dans des dracars. Quelqu'un pourrait travailler dans un bureau, être enseignant ou travailler dans un hôpital et avoir tout de même un morceau de la mer du Nord dans son ADN. Les chercheurs ont découvert qu'en Suède, le pourcentage de personnes avec des marqueurs génétiques vikings distincts est encore plus élevé, autour de 10%. Certains pourraient penser que ce chiffre est faible compte tenu de la croyance commune selon laquelle les Suédois modernes sont principalement vikings en termes d'ascendance. Cependant, une étude récente conteste en réalité cette notion. Elle révèle que les Scandinaves modernes ne partagent pas la même composition génétique que les Vikings d'il y a un millénaire. Au fil des siècles, il y a eu un changement significatif dans le pool génétique. Les caractéristiques génétiques distinctes des Vikings, qui incluaient des influences de Scandinavie, du sud de l'Europe et d'Asie, ont évolué, diminué ou fusionné en quelque chose de nouveau. Cette découverte change notre vision de l'histoire. Elle prouve que les gens changent toujours en raison du temps de la migration et de l'évolution. On ne peut pas supposer qu'un individu suédois moderne est exactement comme un Viking. Le passé ne fige pas les gens. Il les modifie et les façonne. En conséquence, les historiens devront réviser leurs anciennes théories et moderniser les croyances établies. La recherche réfute la notion d'ascendance pure. Certains groupes revendiquent un héritage viking pour représenter la pureté génétique, mais la science prouve le contraire. Les Vikings étaient en réalité très divers sur le plan génétique et mélangés. Ils ne se cantonnaient pas à eux-mêmes et s'intégraient aux autres populations où qu'ils aillent. Ils adoptaient de nouvelles cultures, compétences et ADN. Leur résilience provenait de leur diversité et non de leur uniformité. En examinant les restes découverts dans des endroits comme Orkney, il devient plus évident que tous les individus enterrés comme des Vikings n'étaient pas nécessairement scandinaves. Certains étaient des locaux qui ont embrassé le mode de vie viking. Cela démontre qu'être viking n'était pas nécessairement basé sur l'ascendance, mais sur la participation à des activités comme la navigation, le combat et le travail vers des objectifs communs. Si quelqu'un pouvait participer à ces activités, il pouvait être accepté dans le groupe viking. L'étude montre également à quel point l'exploration viking était étendue. Leur matériel génétique prouve qu'ils étaient constamment en mouvement.
Ils voyageaient du Danemark à l'Angleterre, de la Norvège à l'Irlande, en Écosse, en Islande, au Groenland et en Suède vers les régions baltes. Ces chemins ont créé un vaste réseau interconnecté s'étendant sur plusieurs continents. Les Vikings servaient essentiellement de médiateurs entre différentes parties du monde médiéval, reliant des zones lointaines avant que des méthodes de communication avancées ne soient développées. Cependant, la recherche montre une diminution soudaine surprenante de l'afflux de nouveaux gènes en Scandinavie vers la fin de l'âge viking, qui était approximativement vers l'année 1050. Cela signifiait que la diversité génétique qui caractérisait l'ère viking a considérablement diminué. Les frontières tant physiques que génétiques sont devenues plus définies, alors que le mouvement libre des gènes dans le monde viking diminuait. Plusieurs facteurs pourraient contribuer à ce changement. La propagation du christianisme a introduit de nouvelles croyances et normes qui décourageaient les raids et le commerce des esclaves, tous deux étant des facteurs majeurs dans le mélange des cultures dans le passé. De plus, des royaumes puissants ont commencé à émerger, conduisant à la centralisation du pouvoir. Les zones qui étaient autrefois ouvertes et accessibles sont devenues plus restreintes et fortifiées.